Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Amen. J'ai grandi dans la lumière de Jésus-Christ, donc évidemment mort en croix, croix de Jésus, et ressuscité bien sûr. Jésus est vivant. Mais alors où se cache-t-il? C'est la question qu'on est en train de se poser, parce que c'est peut-être le moment de ramener ta truffe, Jésus, parce que là c'est en train de péter dans tous les sens. Ça part en cacahuète. Alors Jésus a chassé les marchands du temple, d'accord, mais le problème c'est qu'il s'est tiré, et eux ils sont revenus. Ils ont rasé le temple, ils ont construit une banque à la place. Alors, on fait comment les mecs maintenant? Donc, je veux dire, maintenant, on est bien avancé, Jésus. On contrôle le monde avec leur saloperie de pognon. C'est ça le problème. Et Jésus l'avait bien senti, mais bon, je sais qu'il va revenir. De toute façon, il n'est pas mort, il est ressuscité. Vous avez vu Hollande chez les marchands du temple il n'y a pas longtemps, en Terre Sainte, ils appellent ça. Il a enterré la France, vous l'avez vu, avec la gerbe de bleu, blanc, rouge, là, et puis lui qui baisse la tête, regardez. Bah, je pense qu'on va bientôt changer de drapeau. On va directement mettre celui d'Israël, ça sera plus clair. À moins que Jésus revienne, bien sûr. Mais bon. Bon, moi, en tout cas, vous savez, je suis dans le collimateur. Hein. Ça a été une semaine très riche. Bon, je les emmerde en face, mais là, la prière, pour vous donner juste un ordre d'idée, la prière que je viens de dire, le Notre Père, je peux très bien être, la LICRA peut me poursuivre. Oui, incitation à la haine. Merde. Mais comment Jésus était considéré comme antisémite. Pas oublier, hein. Donne à celui qui n'a pas. C'est lui, hein. Ça, c'est passible de la peine de mort en Israël. Donne à celui qui n'a pas. Vous avez vu la semaine dernière, 28 000 € pour chaud ananas. Ah, ça fait cher l'ananas. Hein. Et alors, condamné au nom du peuple de France. C'est-à-dire en votre nom. En notre nom, mais surtout le vôtre. C'est pour ça que je me dis, il fallait que je vous en parle de ça, parce qu'il y a comme un malentendu. Hein. Cette chanson, tout le monde la chante. Les enfants dans les maternelles, les lycéens, les militaires, les flics, tout le monde chante chaud ananas, chaud abricot, touche à mon cul si ça fait de la musique. Le problème, c'est qu'il y a une taxe. Maintenant, il faut payer. C'est 28 000 €. Ce que je vous propose, c'est d'envoyer un message fort aux tribunaux israéliens et à l'État français, à l'État israélien. À chaque fois qu'ils vont me condamner au nom du peuple de France, en votre nom, le peuple va se rassembler derrière moi, hein, autour de moi, et payer cette taxe. Chaud ananas. Acquittez-vous de cette taxe. C'est très important et au plus vite, avant le 13 si c'est possible. Hein. Soyez à jour de vos cotisations, s'il vous plaît. Alors normalement, la taxe, ça correspond à 5,5% de votre consommation en chaud ananas. Alors si vous chantez beaucoup, si vous chantez pas beaucoup, vous faites le calcul, vous m'envoyez ça à mon nom, Dieudonné Mbalambala, puisque c'est moi qui ai été choisi pour prélever la taxe chaud ananas. Et puis normalement en 2014, il devrait y avoir une vignette chaud ananas qu'on colle sur la voiture, vous savez, un peu comme les vignettes suisses là, comme sur les autoroutes. Il y aura un ananas, il y aura marqué l'année en dessous, et comme ça vous pouvez chanter chaud ananas dans la voiture. Si un flic vous arrête, hop, chaud ananas. Il y a d'ailleurs de fortes chances qu'ils chantent avec vous, hein, parce qu'ils en ont plein de cul, ils en ont marre. Avec le surplus, s'il en reste, des sommes exigées, je vous propose de réaliser un clip chaud ananas. Ouais. Puis ça va bien les faire chier, je pense. Ouais. Avec tout un tas d'invités, dont Robert. Regardez, on a tourné les premières images. Chaud ananas. Oh, chaud ananas. Tu me tiens par la joie, je te tiens par l'ananas. Chaud ananas. Et puis alors, la prochaine fois que je me présenterai devant les tribunaux, c'est un peu pour ça que je vous demande ça, c'est-à-dire le 13 décembre, ça va arriver très vite, hein, c'est avec Fofana, là. C'est libéré Fofana, c'était au moment où il y avait le parallèle avec l'affaire Bourarache, Saïd Bourarache assassiné, vous savez, par 5 militants juifs extrémistes, et lui, non, ils sont sortis, les mecs, au bout de 6 mois. Donc j'ai dit, bah, libérez Fofana à ce moment-là. On va dire les condamnations. Donc là, on va voir. Le 13, venez très nombreux à la 17e chambre. Hein, vous la connaissez, de toute façon, c'est au tribunal à Paris. On va bien s'amuser. Hein, parce que moi, je vais me présenter en tant que percepteur de la taxe chaud ananas. Le juge va me dire, qu'est-ce que vous faites là encore? Mais disons, vous parlez au nom du peuple de France. Moi, le peuple de France, moi, je suis là juste pour un intermédiaire. Hein. Je leur dis, voilà, il y a la taxe chaud ananas. Donc acquittez-vous de cette taxe au plus vite. Hein. Alors, dernière vidéo, 2 millions de vues la vidéo. 2 millions de vues, putain, l'impression monte.
les médias en charge de la propagande de l'État, ils s'énervent. Soyez encore plus nombreux d'ailleurs la prochaine fois, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein. Puis abonnez-vous à la chaîne Ayam Diolo, là, n'hésitez pas. Faites grimper les chiffres, parce que ça les rend complètement malades. Vous vous rendrez compte, on fait plus que des émissions du service public, qui coûtent une fortune aux contribuables, à vous, à moi. Hein. Alors que moi, bon, j'ai juste mes lunettes, t'as vu? D'ailleurs, tout le monde dit pourquoi tu les touches sans arrêt. Bah oui, ben, c'est le seul accessoire que j'ai, donc quand même que je vous montre que quand même on a des moyens. Donc en face, comme je vous l'ai dit, ils deviennent complètement fous, à l'image de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Donc déjà, diffamation, Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis longtemps. Mais tu te prends pour qui, toi? Moi, bon, on va lui répondre avec les images de la tournée, si vous voulez, vous voyez bien que c'est faux. C'est un mensonge. Bien évidemment que je fais rire des gens, donc il ment. Et puis c'est une injure, parce que dire qu'un humoriste ne fait pas rire, vous vous rendez compte, c'est l'injure la plus terrible. Un mec qui fait pas rire, qui est pas drôle quand tu es humoriste, ouais, mais quand tu fais, raconte chez toi. Donc diffamation, injure. Donc, heureusement, le droit français est bien fait et prévoit que la victime d'une injure peut répondre, hein, spontanément, comme je vais le faire. C'est un genre de légitime défense qui est prévu par la loi. Ça s'appelle l'excuse de provocation. Il me provoque, laisse-moi faire. Donc je lui réponds. Donc je vais répondre à Manu, bon, dans mon patois, hein, un petit peu de banlieusard, ferme ta gueule, connard, je te pisse à l'arrêt. Bon. Là, évidemment, c'est sur le coup de la colère que j'ai dit ça. Hein. Mais de manière plus raisonnée et dans un langage plus soutenu, j'ai envie de te dire, Manuel, vous n'avez pas les manières d'un gentilhomme. Aussi, sachez que si nos chemins se croisent, je n'hésiterai pas à vous gifler, séance tenante, à moins que, dans un sursaut d'honneur, vous ne décidiez de prendre contact avec mes témoins. Sachez que je serai votre homme. Je ne vous salue pas. Donc mes deux témoins vont apparaître. J'ai choisi le couple Germain Gueff, Alfredo Stranieri. Ah, ils ont du temps libre, donc n'hésitez pas. Et nous devons le rappeler, ces groupes avaient et ont la nostalgie du pétainisme. On a l'impression que vous êtes proche sur cette photo. Disons, je suis le seul qui arrive de lui faire rire. Contre-attaque visant ma personne, venue de Canal+. Alors ils m'en veulent, Canal. Après ma réponse à Yann Barthès, on m'envoie une jeune Myriam Leroy, que je connaissais pas. Apparemment, Yann, il a pas voulu me répondre en direct, donc il m'a envoyé la stagiaire. Elle est censée me décapiter, c'est le titre de son intervention, quoi. Elle est censée me décapiter, mais... pas joli, hein, ce qui s'est passé. Alors là, pareil, diffamation, injure. Myriam, elle s'en prend même à Brigitte Bardot, à Louis-Ferdinand Céline. Elle essaye de faire un truc, les juifs, les francs-maçons. On comprend rien à ce que tu fais, Myriam. En parlant de momie, Dieudo, toi, t'es un peu comme les pyramides d'Égypte. T'as eu ton moment, ta splendeur, ton swag, mais aujourd'hui, tu n'es plus qu'une curiosité dont on a fait le tour en se demandant au fond à quoi ça pouvait bien servir et comment ça tient encore debout. Ton avis sur la Shoah, sur la démocratie, sur les médias et le fameux complot judéo-maçonnique mondial, je te propose de le rouler en petites boules bien serrées, de l'humecter légèrement et de te l'insérer délicatement dans le rectum, d'où il n'aurait jamais dû sortir. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Myriam ? T'es jeune, tu te rends pas compte. Moi, j'ai pas le cœur de te rentrer dans la gueule. J'ai pas envie de taper sur l'ambulance, tu vois, mais t'essayes de nous faire rire. Déjà, ça, c'est bien. Et moi, je trouve que c'est bien en tant que professionnel. J'ai envie de te dire, accroche-toi. Hein ? Tu peux faire des erreurs, mais il faut recommencer. Parce que j'ai vu les commentaires de ta rubrique. Putain, tu t'en es pris plein la gueule. T'es obligé de fermer ton Facebook. Oh, putain. Non, je rigole, je devrais pas. Les gens sont méchants, bien. Sale pute, retourne en coulisses, sucer des bites. Moi, je n'incite surtout pas à ce type de remarques. Je trouve ça vraiment d'une vulgarité. Mais bon, Myriam, réveille-toi aussi. Hein. La vidéo qu'on est en train de faire, elle va faire plus que ton émission. Donc t'arrêtes de dire des choses. Puis sois prudente, Myriam. Parce que Canal+, ça a existé. Mais c'est pas sûr que ça résiste autant. Hein. Ils vont se servir de toi et te jeter comme un Kleenex. Hein. Je vais pas m'acharner sur toi, c'est pas possible, il y en a déjà qui le font. Puis j'ai vu à tes yeux que tu étais fatigué.
T'as bourlingué, on sent. Chez Canal, ils sont méchants de toute façon. Les jeunes filles comme toi, je sais par quoi t'es passé. Hein? T'as pas besoin de me le dire. Quand tu t'es retourné, que t'es reparti en coulisses, là, t'as essayé de marcher, on a vu, tu boites, ça couine, tout le bas de caisse et à refaire. On sent que ton fion en a pris un coup. Ils ont dû taper dans la culasse comme des salauds, c'est ça? Regarde-moi. Hein? Allez, pleure. Mais tu la cherches aussi. Fais autre chose, je sais pas, cherche un boulonnette. Là. Fais coiffeuse si t'aimes parler aux gens. Bon, journal de la quenelle, parce que là maintenant la quenelle, toujours plus haut, toujours plus fort. Même les sionistes s'y mettent cette année, cette fois-ci. Oui, les sionistes, on a reçu la photo de Raël qui fait une quenelle. L'un des représentants sionistes le plus cohérent selon moi et le plus honnête, a rejoint le mouvement de la quenelle. Au lycée Bougainville de Brie-Contrebert, une conseillère principale d'éducation a mis 3 heures d'école à un jeune élève, un apprenti quenelleur premier échelon, du calme, Madame Verrier s'appelle. La quenelle n'est pas un salut nazi inversé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, ça? Il va y avoir un procès. De toute façon, on va porter plainte contre Jakubowicz, c'est pas normal. Alors, je le rappelle, le geste de la quenelle n'est ni politique ni sectaire. C'est un acte d'émancipation populaire. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, la quenelle n'aspire pas au pouvoir. Non, elle nous en libère. Ça n'a rien à voir, c'est l'inverse. Elle est non violente, la quenelle. Hein. Alors elle fait peur au pouvoir, évidemment. Alors Mamadou Sakho, c'est l'exemple. Mamadou Sakho, il a glissé une très très jolie quenelle, magnifique. Et il a reçu beaucoup de pression depuis. Alors ils l'ont obligé à répondre qu'il a été piégé sur son Twitter. Mais ça n'a aucun sens. Mamadou, ça n'a aucun sens, je suis sûr que c'est pas lui qui l'a fait. J'attends de l'avoir au téléphone pour savoir exactement. C'est pas possible. Mamadou, tu t'es pas fait piéger. C'est pas comme ça. Ceux qui se font piéger par la quenelle, regarde, c'est François Hollande, oui, lui s'est fait piéger. Tiens, regardez avec la jeune femme, voilà, Hollande, BHL, Valls s'est fait piéger. Il continue à le piéger, là. Toi, Mamadou, c'est celui qui fait la quenelle, il est pas piégé, c'est celui qui est à côté. Oui, non, je crois qu'il a pas compris, Mamadou, là. Hein? C'est un malentendu, là. Puis reste digne, Mamadou, je t'ai vu sur une vidéo, tu parlais de dignité et tout ça, c'est bien. Tiens, regarde. Non, pas celle où tu chiales, hein, l'autre, là, voilà, celle-là. Je m'excuse pour le geste que j'ai fait, mais je peux mais je peux pas non plus baisser mon froc. Voilà, ça c'est bien, ça. Puis t'es pas tout seul, Mamadou. Ouais, regarde l'équipe de France de basket. Ouais, ils sont venus au Théâtre de la Main d'Or juste avant toi. Et ils sont devenus champions d'Europe. En plus, la quenelle porte bonheur. Oui, parce qu'ils se libèrent, les mecs. Ouais, faites des quenelles. Mamadou, tu sais la meilleure réponse que t'as à leur faire à tous ces cons? Fais une quenelle. Renvoie-moi une quenelle. Je sais que tu vas le faire. Et tous les sportifs, envoyez-moi des quenelles. Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire aujourd'hui, Mamadou? Ben oui, tu sais que t'es à la croisée d'un chemin. Hein. Tu peux choisir, soit je deviens Mohamed Ali, soit Magloire. Donc c'est à toi de décider. Hein. J'ai rien contre Magloire, hein, mais bon, si on pouvait éviter ce chemin-là, il faut pas être le gentil négro, toi, parce que ça sert à rien. Bon, c'est vrai que dans Mamadou, il y a le mot doux, mais t'as le droit d'être un petit peu plus ferme. Hein. Mama Ferme, je vais t'appeler Mama Ferme. Allez. Militaire, rendez-vous, donc ça sera le 14. Le 14. Samedi 14. Alors, militaire, musicien, donc pour le grande remise pas remise des quenelles. La remise des quenelles, c'est le 21 juin, je vous le rappelle. Il y a des nouvelles catégories. Il va y avoir une catégorie de quenelles masquées, hein, parce que si vous ne pouvez pas, évidemment, être reconnu, bon, mais vous pouvez quand même gagner une quenelle, donc vous pouvez concourir. On demande aussi à des musiciens de venir quand on fait les grands rassemblements le samedi à 18h au Théâtre de la Main d'Or. On a besoin de faire une petite mise en scène, on a besoin de musiciens et de chorégraphes, parce qu'il y a aujourd'hui un concours de chorégraphie de la quenelle, hein, qui a été lancé d'ailleurs justement à la maison, parce que bon, ils ont pas mal de temps là. J'ai mon équipe de atelier potache de la maison de Poissy, donc ils glissent des quenelles, et là on a tout un tas de chorégraphies de quenelles, on a des holas de quenelles, on a des quenelles en mouvement avec le bassin, avec la jambe, avec la tête, non, on a vraiment des belles choses, donc n'hésitez pas à vous tourner, à nous envoyer ça, on les lancera dans ce genre de... N'hésitez pas, hein. Dans toutes les interventions vidéo comme ça que je fais, on mettra maintenant systématiquement alors l'idée c'est de faire
un geste, hein, une petite vidéo qui reprend vraiment le geste, vous nous l'envoyez et puis on va la diffuser. Eh bien, rendez-vous au Théâtre de la Main d'Or pour la pièce de théâtre aussi, hein, Le mariage pour tous. Venez, ça marche très fort et c'est vraiment très drôle. Alors je suis pas dedans, mais je l'ai écrit, je l'ai mis en scène et je suis assez content du résultat. Et puis pour le reste, Quenelle 274.